Aujourd'hui, nous nous rendons aux confins de la Vienne, tout près du Maine-et-Loire, direction Saint-Léger de Montbrier, un village de 340 habitants. Bonjour, ça sent bon, hein? Bah, ça n'a rien à voir avec les surfaces, hein. Faut pas comparer, hein. Il n'y a pas de comparaison. Hein. Vaut mieux en prendre moins souvent, mais... Voilà, et du bon. Ouais. Il y a moins de gras partout. On fait les marchés aussi, à Loudun. Et puis bon, on produit tout nous-mêmes, donc enfin toute la charcuterie, tout. Donc ouais, ça occupe bien. Est-ce que ça va aller pour aujourd'hui déjà? Damien, c'est ça? Alors, vous êtes l'heureux patron? C'est ça. C'est vous qui avez repris la boutique? Expliquez-nous comment ça s'est passé. Je crois que vous avez démarré là. Hein. Voilà, j'ai fait mon apprentissage ici. On a fait la route ensemble pendant plus de 15 ans. Et puis après, du coup, il a eu l'idée de vendre, parce que bon... Donc ça, c'est votre ancien patron? Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui est devenu votre Voilà. salarié? Voilà, C'est ça. D'accord. C'est vous qui avez repris la suite Voilà, de voilà, monsieur? c'est ça. Ah, c'est génial. Alors Lionel et Caroline Renard, vous êtes viticulteurs? Consommateur également. C'est une histoire de famille, hein, comme une majorité de viticulteurs dans toute la région de France d'ailleurs. Hein. Alors appellation Saumur, vous êtes combien de viticulteurs à avoir cette appellation? Tout dépend si on parle uniquement du département de la Vienne où nous sommes, ou la globalité de l'appellation Saumur qui s'étend sur 3 départements. Dans la Vienne, vous êtes combien? Dans la Vienne, on a une vingtaine de viticulteurs, entre 20 et 30. Au niveau du réchauffement climatique, c'est quelque chose, j'imagine, que vous, Oui, ouais, que vous on voit bien, intégrez. ouais. Vous réfléchissez à changer vos pratiques, à changer bien, certains cépages. Comment vous faites? On s'adapte. Parce qu'un cépage, malgré tout, quand il est en place, c'est pour plusieurs dizaines d'années. Une vigne, elle est plantée pour plusieurs dizaines d'années. Ensuite, on se rend bien compte qu'il y a quand même une évolution. Parce qu'on vendange, en 30 ans, on vendange 30 jours plus tôt aujourd'hui qu'il y a 30 ans. La clé des champs. Bonjour Charlie. Salut, ça va? Ça y est, vous êtes à fond là? Hop, et voilà. Alors vous étiez à Thouars, mais vous êtes un homme du Nord, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on est arrivé ici il y a 8 ans à peu près pour reprendre un commerce ici. Après Covid, on a revendu et puis on a eu l'opportunité de reprendre ici. Et... Avec l'opération 1000 cafés Avec qui a l'opération permis 1000 cafés. de rénover. Donc Ouais. là, il y a bar, café, restaurant. Voilà, pour l'instant on fait bar-restaurant. Par la suite, il y aura une petite épicerie et on va faire aussi relais colis et dépannage tabac. Voilà. De quoi dynamiser un village qui est déjà très dynamique. Ah oui, déjà très dynamique. C'est pour ça qu'on a accepté aussi de venir ici. Ah non, Pierre? Ça va? Alors on vous appelle Oui. Stali? Oui. Alors vous allez nous montrer tout ça? Alors là, j'exprime une femme avec un champ de coquelicots et tout au fond un paysage marin. Vous voyez. Ouais. Donc ça fait partie d'un style inspiré un peu de Modigliani, mais il y a beaucoup de moi dedans aussi. Hein, vous voyez. L'artiste, moi, j'aime pas ce mot-là parce que tout le monde est artiste. Ouais. Vous voyez, un boulanger, c'est un artiste. Un serrurier, c'est un artiste. Quand je vois un type qui travaille le fer, ou n'importe quoi, pour moi, c'est un artiste. Ouais, bien sûr. Moi, je suis un peintre, je peins. Pour moi, je sais même pas comment je peins parce que en plus, j'ai rien appris. Alors, tenez, venez. Oh, dis donc, c'est un musée chez vous, hein, Jean-Pierre. Ah, c'est pas un musée, hein, mais Faut exposer à Saint-Léger, là. Faut demander à monsieur le maire, là. Ou au café, là. Au café, ils peuvent en rien. voilà. Bon, merci Jean-Pierre de nous avoir fait découvrir votre passion. Puis il y en a d'autres encore. Hein.